Bonjour et bienvenue à tous pour mon premier exposé sur le titre Les étrangers au Japon. Alors je choisis ce thème parce que premièrement je voulais avoir les informations sur la situation des étrangers au Japon. Mais deuxièmement pour vous donner, surtout aux étrangers, un aperçu peut-être pas complet mais au moins global de la situation des étrangers au Japon. Alors, je vais parler en français parce que je vais améliorer en fait ma compétence linguistique de la langue française. Donc peut-être je m'adresse plus à la population française, enfin francophone. Mais bon, je sais qu'il y a pas mal de Français qui aiment le Japon, qui veulent même vivre au Japon. Donc dans l'espoir que ce titre vous intéresse, je vais commencer mon exposé. Donc pour faciliter les démarches, je vais annoncer mon plan. Donc dans la première partie, on va voir les étrangers en chiffres au Japon. Et dans la deuxième partie, je vais parler de l'avenir de la situation du rapport entre le Japon et les étrangers. Donc on va commencer la première partie. Alors je vais commencer par les entrants étrangers. Alors ils peuvent bien sûr venir avec un visa de travail, un visa d'étudiant, je sais pas quoi, mais ils peuvent également venir sans visa. Donc c'est le cas par exemple entre le Japon et la France. C'est grâce à la relation diplomatique que les Français peuvent venir au Japon sans avoir un visa jusqu'à 3 mois. Et c'est le cas pour les Japonais quand ils vont en France. Et donc il y a eu à peu près 9 millions d'entrants en 2010. Mais par rapport aux sortants japonais qui vont dans les pays étrangers, on peut voir que ce chiffre est assez relatif. Donc on va ensuite voir les habitants étrangers, donc les étrangers qui habitent au Japon actuellement. Donc c'est le chiffre de 2010. Alors au Japon, les habitants étrangers sont enregistrés sur le fichier de je sais pas quoi auprès du ministère de je sais pas quoi. Alors actuellement, il y a à peu près 2 millions d'étrangers qui habitent et presque 3 quarts sont issus de l'Asie. Alors pour l'Europe, on peut voir qu'il y a à peu près 60 000 Européens qui habitent au Japon. Donc on va ensuite s'intéresser aux étrangers dont le séjour est légal au Japon. Donc en gros ils sont sans papier, ils restent au Japon alors qu'ils n'ont pas de papier nécessaire. Et il y a à peu près 78 000 personnes dont le séjour est illégal en 2010. Et on peut voir qu'il y a autant de femmes que les hommes qui restent au Japon illégalement. Et c'est surtout la population asiatique qui reste légalement, comme les Coréens et les Chinois et les Philippines. Et quand on regarde le statut d'avant, c'est surtout le séjour court. Donc en fait, ils viennent au Japon pour visiter et ils restent au Japon pour travailler dans le marché noir ou je sais pas quoi. En gros, ils restent sans papier. Puisqu'on parlait du séjour illégal, on va ensuite voir le refus d'entrée de certains étrangers au Japon. Donc en 2010, il y a eu à peu près 3000 personnes dont l'entrée a été refusée. Alors les raisons principales, vous pouvez le voir sur l'écran, je ne vais pas tout lire, mais en gros, plus que la moitié des étrangers a été refusée avec le soupçon sur la raison d'entrée. Alors qu'ils disent qu'ils viennent pour voir sa famille, pour visiter le Japon, etc. Mais en réalité, on a soupçonné qu'il allait travailler dans le marché noir. Alors on va ensuite voir les Français au Japon. Puisque je parle en français, j'imagine que c'est plutôt la population francophone qui regarde cette vidéo. Alors on peut voir qu'il y a à peu près 9000 Français au Japon en 2010 et que la présence masculine est bien plus forte que celle des femmes. Alors j'ai mis une graphe de la population française au Japon en fonction d'âge. Donc c'est un peu difficile à voir pour vous, mais on peut voir que c'est à partir de l'âge de 25 ans jusqu'à à peu près 40 ans que les Français viennent au Japon. Puisque ces Français habitent au Japon, on peut se demander quel type d'activité ils exercent pour justifier leur séjour. Alors j'ai trouvé beaucoup de raisons et que j'ai pas osé tout mettre. Donc vous pouvez le voir peut-être sur l'écran, mais ce n'est pas tout en fait. Mais finalement, la raison principale, c'est surtout le mariage. Il y a ensuite les activités humaines et internationales. Et que finalement, ces métiers sont assez particuliers, comme vous pouvez le voir.
Et donc dans la deuxième partie, on va s'intéresser à l'avenir du Japon. Donc finalement on peut voir que le Japon c'est un pays plutôt fermé pour le moment. Donc le visa est assez difficile pour les travailleurs simples. Mais on peut se demander si on n'a pas besoin de changement. Donc effectivement, tandis qu'il y a la question démographique qui pèse sur la population japonaise, mais on peut également voir, se demander comment intégrer les étrangers au Japon. Et finalement, je vais peut-être parler un peu pour ceux qui veulent vivre au Japon. Alors, pourquoi le Japon s'intéresse-t-il aux étrangers? Parce qu'en fait, il y a un problème démographique. Alors, la population actuelle de nos jours au Japon, c'est à peu près 127 millions, comme vous pouvez peut-être le savoir. Mais un problème, c'est que la population âgée de plus de 65 ans représente 23,1% actuellement. En plus, la population estimée en 2050, c'est à peu près 95 millions. Donc en fait, ça commence à diminuer et que 40% de la population auront plus de 65 ans. Et on peut en fait voir au niveau du taux de fécondité, c'est 1,39 qui n'est pas très rassurant pour l'avenir. Donc le Japon, faut-il juste accepter les étrangers? Il y a quand même des questions d'intégration qui se posent. Alors premièrement, le Japon étant un pays assez fermé, il peut avoir une absence d'une compréhension des autres cultures. Donc par exemple, il y a peut-être des Japonais qui peuvent avoir une mauvaise impression dès qu'il y a des étrangers qui ne respectent pas la tradition ou bien la culture japonaise. Deuxièmement, le japonais étant une langue difficile, il peut avoir un problème de communication. En outre, la compétence linguistique des japonais est assez limitée, donc ça va être un petit peu compliqué. Alors troisièmement, le monde de travail est assez hiérarchisé au Japon, qui constitue en fait l'une des particularités japonaises, et que je me demande si les étrangers peuvent facilement s'intégrer dans le marché du travail. Alors dernièrement, il y a la xénophobie de certains japonais. C'est à nuancer parce que en fait c'est toujours lié au contexte historique, donc contre les autres pays asiatiques. Mais on peut se demander si un jour la xénophobie japonaise peut être généralisée contre toute la population étrangère. Alors, je vais peut-être donner une piste pour ceux qui veulent vivre au Japon dans l'avenir. Alors, d'abord, il faut bien sûr la compétence de la langue japonaise. C'est très difficile. Il faut du temps, mais petit à petit. Et deuxièmement, il faut la véritable compréhension de la culture japonaise pour éviter la déception. À l'étranger, on peut voir des fois la caricature, voire la déformation de la culture japonaise. Et pour ne pas être déçu, il faut d'abord comprendre véritablement la culture japonaise. Et troisièmement, la langue seule ne sert pas à grand chose. Les japonais parlent bien sûr mieux le japonais que les étrangers. Donc il faut en outre une qualité spéciale. Et finalement, il faut profiter de votre pays d'origine. Donc par exemple, un cuisinier français au Japon, c'est un bon exemple qui renforce la qualité personnelle. Donc c'est la fin de l'exposé, c'est la bibliographie, c'est le ministère japonais de la justice et le bureau japonais d'immigration. Ces deux sont japonais, mais peut-être ça peut être en anglais. Donc si vous avez l'occasion, vous devez y aller. Et merci beaucoup pour votre attention et j'espère que ça vous a plu. Et j'ai été un peu rapide, je crois, mais bon, on n'a pas trop le temps sur YouTube, donc si vous avez des questions, je pourrais peut-être faire un autre exposé sur le Japon. Merci beaucoup et à la prochaine.